Bienvenue à cette discussion autour des écrits de Joseph Lavant, spécifiquement son texte La vie déballée, épisode 8, La vie est sacrée. On va explorer son parcours, quand il est confronté à ce flot constant de mauvaises nouvelles, au point où il dit se sentir comme dans un puits de dépression sur l'état du monde. Oui, c'est un point de départ assez intense, hein? Notre but ici, c'est de regarder de plus près les grosses questions qui soulèvent. La souffrance, notre responsabilité, active ou passive face aux tragédies, puis cette recherche de sens, ou bien au moins une piste pour agir là-dedans. Exact. Lavant, il commence fort en parlant de la noirceur des nouvelles, les guerres, les meurtres. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est comment il remet en question notre hiérarchie des drames. Il se demande si les tragédies qu'on voit aux nouvelles, comme après le 11 septembre, sont si différentes de la famine qu'on pourrait éviter, ou des génocides ignorés, ou même des millions qui meurent de maladies qu'on sait guérir. C'est une comparaison qui frappe. Ça l'amène à dire qu'on est capable d'être incroyablement malveillant et destructeur, activement et passivement. C'est assez direct comme constat. Tout à fait. Puis il pointe du doigt un truc important, le pouvoir des mots. Ah oui, les voix fortes et les mots passionnés. C'est ça. Qui attise la haine, la peur, l'exclusion. Il remarque comment ces discours peuvent même tordre des textes sacrés, qui parlent d'amour à la base pour justifier des horreurs. Ça transforme les gens en, comme il dit, en monstres. Ouais. C'est une analyse fine de comment la division s'installe. Puis, face à tout ça, les questions existentielles, elles remontent fort. Lavant demande « Si Dieu est bon, pourquoi il met pas fin à tout ça? Pourquoi Dieu permet aux innocents de souffrir? » C'est le cri du cœur universel, non? Face à l'injustice apparente. Exactement. Mais là arrive un moment clé, la discussion avec son père. Et le père, lui, au lieu de défendre Dieu, il inverse tout ça. Comment ça? Avec des questions rhétoriques un peu confrontantes, genre « Est-ce que Dieu appuie sur les gâchettes et largue les bombes? Est-ce que Dieu discrimine et exclut? » Ah ouais, ça ramène la balle dans notre camp pas mal direct. C'est ça. Ça replace la responsabilité sur les choix humains, les actions humaines. C'est un changement de focus radical. Puis après, le père pose une question qui shake Lavant. Y aura-t-il moins de morts dans 1000 ans? Ouf! Ça peut paraître froid au début. Oui. Mais l'idée, c'est de déplacer l'attention. Comme le père dit, c'est pas la manière de mourir qui compte. C'est la vie qui compte. C'est le fait que les gens en viennent à respecter la vie qui compte. Donc la vraie solution, ce serait de valoriser la vie elle-même. Absolument. Le père insiste, toutes les spiritualités parlent d'amour. Aimez-vous les uns les autres. Mais c'est devenu une phrase vide, une phrase éculée. Fait que la souffrance dont parle Lavant, elle est auto-infligée finalement. Selon le père, c'est pas tant la mort elle-même, mais combien de plus aurait pu naître et vivre de meilleures vies si on voyait les choses autrement? Penser au potentiel perdu, c'est une autre perspective. Effectivement. Ça amène Lavant à parler d'une autre guerre, une guerre plus sournoise, une guerre qui fait rage autour de nous. Il parle de l'itinérance, la solitude, la violence ordinaire, le racisme, l'exclusion. Des choses qu'on finit par banaliser, malheureusement. Oui. Où les mensonges sont acceptés comme vérité. On s'habitue, tu sais. Et là, il fait une distinction super importante. Intervenir après coup, c'est une chose. Arrêter une guerre, nourrir les gens. Mais les dégâts sont faits. Exact. Le vrai défi, c'est de prévenir. Mais ça demande un changement de vallon profond dans la société. Ce qui est pas mal plus difficile. Mais oui. Il dit, il est bien plus facile d'arrêter une guerre que de convaincre les gens de ne pas en commencer une. On dirait qu'il y a une pente naturelle vers la haine, prendre plutôt que donner, la violence. C'est plus facile, peut-être. Peut-être bien. Alors, face à ça, qui a l'air un peu décourageant, qu'est-ce qu'il propose comme sortie? Pas de baguette magique. Plutôt un travail de longue haleine, l'éducation. L'éducation des enfants. Oui, leur apprendre à suivre un bon chemin, respectueux des autres et de la vie elle-même. C'est comme semer pour l'avenir, en espérant que ça pousse droit. Et ça nous ramène au conseil final du père, non? Exactement. Quand Lavant se sent dépassé puis demande « Fait que je suis supposé faire quoi? Sortir puis changer le monde? » Oui. Son père répond tout simplement « Oui, c'est exactement ce que tu es censé faire. Une personne à la fois, en commençant par toi-même, sois un exemple pour les autres. » Assez puissant dans sa simplicité.
Commencer par soi. C'est ça. L'action commence à l'échelle personnelle, être cohérent avec ses propres valeurs. Et on dirait que c'est ça qui redonne espoir à l'avant. Le sentiment qui peut faire une différence même juste en étant un exemple ou en partageant ses idées comme il le fait. Tout à fait. Et il ne termine pas avec une réponse toute faite, mais avec une question. Une question pour nous tous, pour notre propre réflexion. Et vous? Une invitation à se demander quel est notre rôle, notre part de responsabilité. Exact. Ça laisse matière à réflexion. Effectivement. Une question qui reste avec nous. Merci d'avoir décortiqué ces pensées profondes aujourd'hui. Pour les personnes qui voudraient lire le récit original de Joseph Lavant, le lien est dans la description.